Salut la communauté, c'est Wakiyu pour des Waki News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour un thème un peu particulier qui va être les stocks tout simplement. J'avais déjà fait des vidéos là-dessus, malheureusement avec le temps ils nous ont demandé des events qui sont légèrement différents, qui demandent du coup d'autres ressources, et donc du coup il va falloir un petit peu mieux s'y préparer de manière à pouvoir exploiter au mieux ces événements sans investir comme toujours, c'est la stratégie. Du coup on va tout de suite passer sur les nouveaux stocks de 2024. Donc en premier temps on va trouver déjà des coffres de pierre d'âme, donc je vous recommande d'en avoir plus ou moins 1000 tout le temps de côté, sachant que ça je l'ai déjà expliqué, je vous recommande d'aller voir les autres vidéos à la limite pour voir comment on peut facilement avoir 490 pierres sur 7 jours avec juste les shops. Ensuite, vous avez les coffres et l'atrium des âmes. J'ai bien mis des étoiles à côté de l'atrium des âmes car vraiment pour moi, c'est quelque chose qu'il ne va pas falloir utiliser tout simplement. On va en reparler plus tard par rapport aux events tout simplement qui sont sortis. Et donc pour moi, vraiment, je vous conseille de passer vraiment sur le stock boutique et les coffres, enfin, de faire les coffres et les stocks boutiques si vous êtes un petit peu ledge. Ensuite, du coup, on va voir l'énergie. Bien évidemment, l'énergie, toujours, hein, ça on nous en demande depuis le début, sur tous les events, on nous en demandera, c'est pas une nouvelle. Je vous conseille d'avoir 15 000, voire 18 000, hein, on va pas se mentir, de toute façon, plus on a, mieux c'est, hein, parce que si on a un event qui demande par exemple 12 000 et qu'on a 15 000, bah, on aura 3 000 déjà pour l'event suivant. Donc c'est quand même pas mal, donc ça, on va stocker tout simplement les cadeaux qu'ils nous donnent à chaque fois pour les événements dans la messagerie, comme j'en avais déjà pas mal parlé, je remettrai peut-être la vidéo que j'avais fait déjà sur les premiers stocks, en tout cas. Ensuite, on va avoir les fins de saison, hein, à bien garder les petits bonus de x3 si vous récupérez pas ce qu'il y a dans un bonus dans une saison, tout simplement à la fin vous recevez un petit mail avec dedans les récompenses que vous n'avez pas récupérées. Donc des fois ça va être bien plus rentable de récupérer son bonus de x3 d'énergie sur un event qui se vaut tout simplement, donc ça peut se stocker également. Ensuite on va avoir les potions, bien sûr, les potions d'énergie que vous avez en image juste devant vous, qu'il va falloir bien évidemment stocker minutieusement, et les coffres de platine où il va falloir stocker là massivement, on va pas se mentir, mais du coup ça va nous permettre également de récupérer de temps en temps des 200 d'énergie, 200 d'énergie, 200 d'énergie, donc c'est quand même pas reniable et donc du coup c'est pas trop mal, donc voilà pour la partie énergie. Ensuite on passe à la suivante, du coup l'œuf, les œufs de familier. Avant on avait que la grande tempête donc c'était 80, maintenant on a aussi une défaillance ou je sais plus comment il s'appelle exactement, tout simplement, celui qui arrive dans 2 jours, du coup qui va demander 150 œufs de familier. Je vous conseille de toujours avoir au moins ces 150 œufs, si vous pouvez en garder 200 toujours de côté, c'est toujours mieux, faites-moi confiance, vraiment il vaut mieux avoir trop de stock que pas assez, d'autant plus que sur l'année 2023, fin 2023, déjà ils ont commencé à nous demander beaucoup de ressources qu'ils ne demandaient pas avant, et donc on n'est jamais à l'abri qu'ils nous sortent au bout d'un moment un petit event avec claquer 500 œufs. Et donc si vous les avez de côté, bah, vous serez super content en fait tout simplement de pouvoir, d'avoir fait vos stocks pendant assez longtemps. Et moi c'est ce que je conseille de plus en plus de toute façon, de ne dépenser vos ressources que sur des events tout simplement, et c'est ce qu'on va voir un petit peu aussi en avançant dans la vidéo. Ensuite, la ressource suivante, ça va être les potions d'XP Titan. Alors, je suis désolé pour l'image dégueulasse que je vous ai trouvée, mais je n'ai pas trouvé mieux. Voilà, tout simplement. Hein, voilà. Donc ici, on peut voir qu'on peut en acheter du coup au marchand d'âmes des Titans. Dans le donjon, on peut en gagner, et on peut en avoir aussi avec des pièces de la guerre dans la boutique de la guerre des guildes. Il y a une étoile à côté, car bien évidemment, pour moi, les potions sont exclues de la pièce des guerres des guildes, comme on va pouvoir le voir juste après, bien évidemment. Et donc, je vous conseille vraiment, tout simplement, de faire... Ouais, de ces pièces de guerre pour les potions. Alors, attendez, tac, tac, tac. Je me suis un petit peu embrouillé là sur mes colas. C'est marchand d'âme et titan. Hop. Marchand d'âme et titan, effectivement, c'est super bien pour les potions, étant donné qu'on demande beaucoup de montée de level. Bon, après, bien évidemment, si vous avez tous vos titans level max, ça sert plus à rien, hein, bien évidemment. Donc là, on pourra prendre des pièces tranquillement au marchand d'âme. Mais du coup, pour le moment, ça va vraiment être là qu'on va aller, du coup, acheter nos ressources de potions d'XP dans les pierres d'âme de titan et au donjon. Et je vous déconseille du coup d'acheter avec des pièces dans la boutique de guerre de guilde, tout simplement parce que les pièces de guerre de guilde vont être spécifiques pour les skins de titan. Encore une fois, les pierres de skins de titan, je vous conseille vraiment d'en avoir au moins 100 000, voire si ce n'est plus, parce que plus le temps avance, plus vos titans seront montés, plus ça vous demandera de ressources, et plus ça coûtera cher. Donc c'est pour ça que mettre des gros stocks de côté n'est jamais une mauvaise idée dans tous les cas. Et sachez que
enfin, au bout d'un moment, vous êtes tellement évolué que ça vous coûte vraiment très cher et donc il vous faut ces stocks et ça vaut le coup de pouvoir les faire en fait tout simplement, c'est palier tout simplement. Et je voulais aussi rajouter un petit quelque chose, mais j'ai oublié. Et du coup, ouais, donc on va les récupérer du coup avec les pièces de guerre de guild. Là pour le coup, on va pas hésiter à claquer nos pièces de guerre de guild pour des pierres de skin. Et on va récupérer aussi dans divers événements des pierres de skin. Ensuite, on va avoir les sphères d'artefacts des titans qui nous demandent de plus en plus. Avant, ils nous en demandaient jamais, par exemple, ça n'existait pas. Maintenant, ils nous en demandent très fréquemment sur à chaque événement de titans. En général, ils nous en demandent 400. Sur les synergies élémentaires, ils nous en demandent 400 aussi. Donc, du coup, il va vraiment falloir pas hésiter là-dessus. Si vous pouvez même en stocker 800 de côté, c'est toujours mieux. Au moins, quand on vous demande d'en claquer 400, vous pouvez en faire 400 et vous en avez encore 400 directement de prêt pour le prochain event où on vous demandera. Donc du coup c'est vraiment pour moi un stock qui est logique et tout simplement rentable, donc je vous le recommande fortement. Ensuite du coup on va passer du coup aux sphères d'invocation titan, où là ça dépend un petit peu des events, il y a des events qui nous en demandent 50, des events qui nous en demandent 100 et ainsi de suite. Si je dis pas de bêtises, et j'espère ne pas dire de bêtises, il me semble que au maximum on nous en demande 180. Après, là, on arrive toujours au même thème, qui est que si vous pouvez en garder plus, n'hésitez pas. D'autant plus que, plus vous avez de sphères d'invocation, moins vous vous ferez avoir au niveau des potions d'XP, puisque les pierres excédents vont partir pour le marchand d'âme titan, les pierres excédents que vous avez avec les sphères d'invocation, et donc ça vous permettra de racheter de l'XP et donc des potions d'XP. Donc c'est doublement rentable de faire des stockings là-dessus et toujours pouvoir assurer nos récompenses par la même occasion. Ensuite, du coup, derrière, on va voir les cristaux et les insignes qui sont demandés sur Ascension, qui sont demandés de temps en temps aussi sur des... Excusez-moi, j'ai la gorge qui sèche. Hop. Sur les events aussi qui nous demandent de booster un héros spécifique qui sont assez récents du coup. Donc du coup, moi ce que je vous conseille justement, comme je l'écris juste en dessous, c'est d'attendre les ascensions et les events pour tout simplement. Et si vous arrivez sur un event où vous savez que vous n'allez pas pouvoir remplir la catégorie à fond, c'est pas grave, on stocke un peu plus et on profitera du suivant. N'hésitez vraiment pas là-dessus, parce que vous allez voir qu'il y a pas mal de ressources, enfin pas mal, tout est relatif, mais du coup il y a quand même des ressources qu'on va vraiment utiliser que quand on nous demande de les utiliser, alors qu'avant c'était vraiment freelance. Ensuite du coup on va voir l'or, tout simplement, or qui est en lien avec Asgard, parce que quand il faut monter les ascensions, on prend cher, et je vous déconseille par la même occasion, tant que vous n'avez pas tous vos titans qui sont level 120, de prendre de l'or par le marchand d'âme titan. Faites-moi confiance, vraiment, je me suis fait avoir une fois sur un event sur un de mes serveurs où je ne pouvais pas compléter tous les niveaux de mes titans, et croyez-moi, c'était vraiment dramatique, parce que du coup, c'est sur un event où on récupère tous les parchemins, et quand vous pouvez pas tout clean, ça fait très très mal, et surtout à cause d'une bêtise comme ça, tout simplement, parce qu'on prend notre or ici, alors qu'au final, si on fait tous les jours notre donjon, alors au début, j'étais vraiment le premier à dire le donjon, ça sert à rien. Le donjon, ça sert parce que ça fait de l'or, tout simplement, et la tour également, et si après vous claquez pas trop, théoriquement, vous pouvez gérer votre Asgard, enfin vos 25 millions de Asgard en tout cas par semaine, sans trop forcer et sans taper là-dedans. En fait, c'est surtout ça qui est très important. Parce que vraiment, les potions d'XP, c'est vraiment trop important tant que tous les titans sont pas level 120. Ensuite, du coup, on va avoir les runes, les glyphes. Donc, je vous conseille de les up pendant les events et de stocker le reste du temps. Et donc, ça va être en général sur les events héros qu'on nous demande ceci. Et donc, en général, on nous demande de monter par exemple 40 ou 50 paliers d'un coup. Donc, c'est plutôt pas mal d'en avoir quelques-uns de côté. Et donc, je vous recommande de les stocker également et de les dépenser seulement pendant les events, à moins d'avoir des stocks bien évidemment démentiels. Ensuite, du coup, on va passer aux coffres d'artefacts, les coffres d'artefacts, du coup, de héros, bien évidemment. Du coup, ça va être, il faut en stocker 500, oui, et je l'ai fait la dernière fois, et c'est effectivement rentable, ça nous fait clean directement un palier, en fait, gratuitement sur les ventes pour les artefacts, tout simplement. Sur les ventes pour les artefacts, ça nous permet de faire 2000 points nets, qui nous permet de compléter une catégorie, puisque c'est tous les 2000 points qu'on remplit une classe. Ensuite, du coup, on va avoir les artefacts également, qu'il va falloir stocker. Les artefacts, car très souvent, on va nous demander également aussi de monter un petit peu. Enfin, là, on demande déjà pas mal sur les runes, et sur les artefacts, c'est encore pire. C'est vraiment là... mais heureusement, on peut s'en sortir avec les petits niveaux. Moi, en général, c'est ce que j'explique souvent sur cette vente. On va d'abord taper tous ceux qui sont level 5, 10, on va les emmener au level 10, au level 15, au level 15, level 15, level 15, ainsi de suite. On fait attention quand même de pas non plus se bloquer
à n'avoir que des héros qui sont développés en gris et avoir une tonne de vert qu'on ne peut pas dépenser, aussi bête que ça puisse paraître, mais après on peut toujours convertir, donc dans tous les cas on arrive toujours à se rattraper. Pour moi c'est quand même quelque chose d'assez simple à faire, à condition de stocker un petit peu, et si en plus on stocke, on peut se permettre de se faire plaisir sur nos héros. Et donc pour terminer, on va avoir affaire à l'Atrium des âmes. L'Atrium des âmes que je vous déconseille vraiment d'utiliser pour avoir des pierres d'âme, ça ne se vaut pas tout simplement. Même si vous êtes débutant, faites-moi confiance, c'est vraiment pas ça qui va vous rapporter. Par contre, en avoir 150 de côté, là on avait vu, je sais plus sur quel event c'était, malheureusement j'ai un petit trou de mémoire là, mais on avait vu que ça coffrait sévèrement en fait tout simplement, au point que je m'étais carrément demandé si c'était pas rentable de claquer 15 à 20 000 diamants pour pouvoir remplir cette catégorie, chose que je n'avais finalement pas faite. Ça va être très long l'Atrium des âmes parce qu'on en récupère que très rarement. Ils avaient fait un event où on avait pu en récupérer justement. Au début j'avais pas trop compris le concept de nous donner des portails d'Atrium des âmes en récompense. Maintenant je le comprends étant donné que ça fait partie des quêtes qu'on doit remplir sur certains events tout simplement, et qui nous en demandent 150. Et si on peut faire les 150 gratuits, c'est juste mais Royal King. Hop, voilà. Nous sommes arrivés à terme du coup messieurs dames pour les stocks de 2024. Si vous voyez des stocks que j'aurais pu oublier, n'hésitez pas bien évidemment à me le notifier dans les commentaires, mais normalement j'ai quand même plutôt tout bien torché. Il y a pas mal de choses malheureusement, par exemple le voyant astral, j'aimerais bien vous expliquer comment en stocker plus de 7, mais malheureusement par exemple on ne peut pas en stocker plus de 7, évidemment on nous le demande sur Asgard, mais il n'y a pas vraiment de stratégie pour pouvoir en stocker plus, et ainsi de suite. Donc du coup à ce niveau-là, je pense avoir quand même fait le tour de toutes les ressources. Voilà, voilà, on peut faire un petit tour rapido aussi sur les gardiens de l'Outre-Terre, mais bon, je pense que c'est un event dont on a parlé bien assez. C'est un event qui se vaut sans se valoir. C'est bizarre ce que je dis, je sais, mais je suis assez tiraillé vis-à-vis de cet event, parce que si on prend la dépense d'énergie, on est jusqu'à 12 000. Si on prend la dépense d'émeraude, on est jusqu'à 50 000, et mine de rien, c'est pas mal, hein, 50 000 sur un event qui nous demande. Donc, enfin, c'est pas énorme en fait, c'est ça que je veux dire par là. Enfin, c'est quand même gros, je vais jamais claquer 50 000 diamants, mais je peux comprendre en fait si on le fait tout simplement. Ensuite, du coup, on va avoir les niveaux VIP, donc du coup, bien évidemment, qui payent. Et du coup, ensuite, on va avoir les pierres d'âme de héros. Là, ça va être pour des pierres d'intelligence. Hop. Ici, l'énergie, c'est pour des pierres d'intelligence, pardon, et des pierres d'agilité ici. Et ensuite, du coup, on va avoir des coffres de l'Outre-Terre. Donc, si vous dépensez les 50 000 diamants, clairement, bah, c'est là qu'il va falloir les mettre, même si les pierres de force sont les moins intéressantes, parce qu'on a moins de tanks, moins de héros qui ont besoin de pierres force, en fait, tout simplement. Donc, du coup, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus rentable. Et ensuite, du coup, on va voir terminer les quêtes. Et donc, si vous pouvez toutes les faire, effectivement, ça vous fait un petit packaging de 3 fois 3000 à la fin. Rentable sans l'être, voilà. En gros, je suis assez dubitatif dans le sens où personnellement je les mettrais pas. Quelqu'un qui a vraiment une masse de diamants et qui a l'habitude de dépenser, ça me choquerait pas en tout cas qu'il puisse se dire que ce soit ok là-dessus. Moi personnellement, après c'est parce que j'ai peut-être besoin en ce moment extrêmement de pierres de skin pour mon Cornelius que du coup ça me donne envie, mais en tout cas c'est sûr que je ne le ferai pas. Poc. Mais voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce et à vous abonner, à partager la chaîne, ça peut intéresser bien évidemment. Et on se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.